Monsieur Ahmadou Alamine Lo, ministre secrétaire général du gouvernement. Je suis à ce point de presse avec Monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, Monsieur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce qui représente Monsieur le ministre présentement en déplacement avec le président de la République en Sierra Leone. Comme indiqué hier au niveau du communiqué du Conseil des ministres, Monsieur le Premier ministre a rendu compte au Conseil des concertations qui ont été organisées avec l'ensemble des parties prenantes pour une réduction du coût de la vie. Tout d'abord, situer le contexte qui est un contexte international caractérisé par le renchérissement des prix des matières premières énergétiques et non énergétiques avec la crise Covid depuis 2020, puis la guerre Russie-Ukraine qui a affecté tous les pays. Vous verrez tout à l'heure à l'écran un graphique qui montre comment l'indice des prix des matières premières a évolué depuis 2020. On est passé, comme vous le voyez dans le graphique, malheureusement assez excentré, d'un indice des prix des coûts des matières premières. Quand on dit base 100 2010, ça veut dire que c'est un indice pour lequel on calcule sa base à partir de l'année 2010. Et vous verrez que en 2021, cet indice hors énergie, qui est la courbe en orange, était en dessous de 100, aux alentours de 80. Et aujourd'hui, cet indice flirte avec à peu près 115, une très forte progression des prix à l'international, donc sur ce qu'on appelle hors énergie. Quand vous prenez l'énergie, vous verrez également une très forte hausse. En mars 2021, on était aux alentours d'une base de 30. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 100, donc presque un triplement. Quand vous prenez la composante alimentaire, vous remarquerez que nous flirtons avec une base 120. Et si le graphique reculait, on verrait qu'en 2020, on était largement en dessous de 100. Ce contexte international, le Sénégal est une économie connectée. Le monde est un monde désormais avec l'économie libérale. Il y a forcément une diffusion des prix extérieurs sur les prix intérieurs. Le second graphique qui vous est projeté, nous en venons maintenant au cas du Sénégal. Ce qu'on a connu au niveau international a eu une répercussion très forte. Vous voyez actuellement l'indice des prix au Sénégal qui est la courbe rouge et l'indice des produits alimentaires qui est la courbe bleue. Si nous prenons l'indice global, en janvier 2021, on était à peu près à 106. Et vous verrez le choc important qui a été engendré par la crise ukrainienne à partir de février-mars 2022. Une très forte hausse qui n'a pas ralenti et aujourd'hui, nous sommes aux environs d'un indice de 128. Donc une hausse cumulée des prix au Sénégal. Et quand on prend la composante alimentaire, comme je le dis, qui est la courbe en bleu, on remarquera une très forte hausse d'environ 110 en janvier 2021. Aujourd'hui, nous flirtons avec 142. Qu'est-ce qui peut le justifier? C'est parce que
dans le tableau qui suit, qui est également un tableau tenu par la NSD, vous avez sur la première colonne ce qu'on appelle les fonctions, c'est-à-dire ce qui peut plus ou moins, qu'on peut considérer un ménage ordinaire, sa consommation. Le poids dans l'indice, c'est le pourcentage que ça occupe. Donc le total fait 10 000. Si vous prenez les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, ça fait environ 50% de poids dans la consommation des ménages. Le second poste le plus important, c'est le logement, le numéro 4, avec à peu près 12%. Donc 50% pour l'alimentation, 12% pour le logement. Le poste qui suit, c'est les articles d'habillement et les chaussures, qui comptent à peu près pour 7%. Le transport pour à peu près 6%. Si nous prenons la composante alimentaire, vous verrez que sur un glissement annuel, nous sommes à 2,5% de hausse. Ce que cela veut signifier, ça veut dire qu'il y a encore la pression sur les prix, mais elle a ralenti au cours des 12 derniers mois. Et au cours des 3 derniers mois, on est même arrivé donc à un repli. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le panier de la ménagère, comme on le dit de façon technique, au Sénégal, 50%, c'est des dépenses alimentaires, 12% ce sont des dépenses de logement. On viendra tout à l'heure donc pour qu'on sache comment nous avons ciblé. Alors, pourquoi ce qui se passe sur l'alimentaire peut avoir une répercussion importante sur le coût de la vie? C'est le graphique qui suit. Et c'est tout cela qui justifie le fait que le projet, que le nouveau régime du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, ce projet insiste beaucoup sur la souveraineté alimentaire. Si vous regardez la courbe en bleu, donc comme la courbe en orange, je pense que ça donne l'allure un peu de ce que nous connaissons. Peut-être qu'on peut venir sur la courbe suivante, sur la composition des importations de produits alimentaires. C'est parce que fondamentalement au Sénégal, nous importons l'essentiel de nos produits de consommation courante. Que ce soit l'alimentaire, que ce soit le pétrolier. Si nous prenons l'alimentaire, en 2017, les importations faisaient 683 milliards. En 2022, on est à presque 1100 milliards. Et comme nous l'avons montré, les prix à l'international sont des prix qui augmentent, qui ont fortement augmenté pour les chocs qu'on connaît. Et l'essentiel de ce que nous faisons, nous l'importons. Donc dans un tel contexte, l'État du Sénégal s'est attelé à réduire l'impact sur le niveau de vie des populations de ces chocs externes. Et ce sont des chocs qui affectent tous les pays du monde, tous les pays du monde. Le président de la République et le Premier ministre le disent, le répètent, que le peuple sénégalais a fait des sacrifices énormes pour l'avènement de ce nouveau régime. Et donc nous avons l'obligation, au niveau et du président de la République et du gouvernement, de rendre hommage à ce peuple en l'aidant à supporter ce coût de la vie. Mais si nous disons cela, la présence du ministre des Finances à ce point de presse est très significative, c'est que les marges sont quasi inexistantes. Le régime a hérité d'une situation financière, des finances publiques particulièrement stressée. Mais dans ce contexte, il aurait été plus facile de dire « on ne fait rien ». Non. Le gouvernement est allé chercher les niches résiduelles
pour lancer des toutes premières mesures de baisse. Et pour cela, nous voudrions remercier toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises, les opérateurs, les consommateurs, qui ont accepté de répondre à un processus de concertation qui a paru long, mais qui était nécessaire. Il fallait le faire dans une très grande sérénité, le faire en toute responsabilité. Parce que des mesures, lorsque vous les prenez, il faut que ce soit des mesures viables et permanentes. Ce processus de concertation a démarré par l'analyse des contraintes notées dans l'application des mesures de 2022. Ensuite, des séances d'orientation avec le Premier ministre, comme vous le voyez à l'écran. Et le Premier ministre s'est investi personnellement pour rencontrer les meuniers, les importateurs, la compagnie sucrière sénégalaise, les entreprises de télécommunications. Il les a reçus soit en groupe, soit en face à face. Et ces services ont tenu des séances plénières de concertation avec les importateurs, distributeurs, commerçants, industriels, associations de consommateurs. Des réunions techniques ont été tenues avec les boulangers, les cimentiers, les importateurs, les huiliers, les opérateurs d'engrais. Ensuite, suivi d'entretiens et d'échanges parce qu'il faut paramétrer. Il ne faut pas oublier qu'au début de la chaîne, il y a un producteur, il y a un fournisseur, à la fin de la chaîne, il y a un consommateur. Nous devons prendre des mesures qui soient des mesures équilibrées. L'outil de production doit être préservé et le consommateur sauvegarder son revenu disponible dans sa dépense. Il y a eu des séances de conciliation. Effectivement, c'était nécessaire. Et ça traduit toute la responsabilité que ce gouvernement veut jouer. Nous ne voulons pas de mesures, on va dire, populistes. Nous ne voulons pas de mesures à la va-vite. Il faut que ça soit concerté et c'est ce qui s'est fait. Il y a eu des gaps entre ce que le gouvernement voulait et ce que les commerçants ou les producteurs pouvaient. Et ça a nécessité donc des conciliations, soit en présentiel, soit en mode de conférence téléphonique. Et enfin, nous avons soumis au Premier ministre en validation donc ces mesures et qui ont été soumises à Monsieur le Président de la République qui les a approuvées. Je m'en vais à présent donc vous donner les toutes premières mesures. Il faut le dire, c'est des mesures les plus urgentes. Mais ce n'est qu'un processus. Réduire certes les prix, mais comme je le disais, veiller à l'approvisionnement correct du marché, à la viabilité des entreprises, mais aussi à la soutenabilité de l'effort fiscal et budgétaire. Les mesures suivantes ont été prises en ce qui concerne le sucre cristallisé. Après échange avec les importateurs et la compagnie sucrière sénégalaise, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA contre 650 francs CFA actuellement, soit une baisse de 50 francs CFA. Ça nécessite quand même qu'on veille à l'application de ces prix parce qu'il nous a été signalé, notamment par la compagnie sucrière sénégalaise, que ces prix homologués ne sont pas réellement les prix qu'appliquent les commerçants. Nous y reviendrons tout à l'heure pour dire qu'est-ce que nous ferons pour que ces prix soient respectés. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA.
de sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs CFA. Évidemment, ce sont les efforts sur la base de l'approvisionnement actuel du marché qui se fait sans le riz indien qui est le moins cher. Et pour le riz indien, le gouvernement a engagé des échanges avec le gouvernement de l'Inde et à l'heure où nous parlons, des bateaux transportant à peu près 80 000 tonnes de riz indien sont en route. Et des échanges avec le gouvernement indien ont abouti au fait qu'un quota substantiel nous a été fixé pour permettre d'aller importer ce riz et abaisser le prix du riz en dessous de 400 francs CFA à partir du mois d'août 2024. Mais en attendant, une baisse de 40 francs a été fixée. En ce qui concerne l'huile raffinée, notamment l'huile la plus consommée par les ménages qui sont dans des bidons de 20 litres, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain, les échanges ont été ardus et soutenus avec les boulangers, avec les meuniers. À l'issue des échanges, il a été retenu d'opérer une baisse de 15 francs CFA en entendant de poursuivre les échanges, notamment avec les meuniers. Et donc, la baguette de 190 grammes passerait de 175 francs CFA à 60 francs CFA au travers de la suspension des droits de douane sur le blé et la TVA sur la farine de blé. Et un effort est demandé également aux meuniers. Et comme je le dis, les échanges vont continuer. Pour l'instant, c'est 15 francs CFA. En ce qui concerne le ciment, comme vous l'avez vu tout à l'heure au niveau des fonctions de consommation, le logement est la seconde fonction après l'alimentaire. Il a été décidé par le président de la République que le ciment à base d'habitation, il y avait une taxe parafiscale de 2000 francs CFA qui devait aider à constituer une enveloppe pour le logement social. En attendant que ce programme qui s'appelait 100 000 logements soit redesigné, cette parafiscalité de 2000 francs CFA a été suspendue, mais de façon ciblée. Ça ne s'appliquera qu'au ciment à usage d'habitation et donc les grandes entreprises devront continuer à acquitter cette taxe. Voilà pour ce qui concerne, on peut dire, les mesures immédiates directes. D'autres mesures ont été prises. Comme on le disait, le logement est le point essentiel. Le gouvernement, le président de la République, a décidé de faciliter l'accès au logement en affectant notamment le foncier de Mourkat dont vous avez entendu parler tout à l'heure et tout autre site, de les affecter à des promoteurs pour leur mise en valeur et aboutir très rapidement à la mise en œuvre du programme d'accès facilité à un logement. L'autre aspect, c'est le digital qui n'est pas un produit de consommation, on va dire, anodin. Il a été remarqué que ça pèse énormément dans le budget des ménages, notamment pour les données mobiles. Les trois opérateurs ont répondu à l'appel de l'État pour une baisse des coûts d'accès. Les nouvelles offres de coûts d'Internet et de voix profiteront aux consommateurs, surtout à ceux qui achètent des forfaits au détail. Donc la Sonatel a déjà annoncé la baisse après échange avec le gouvernement sur la 5G. Viser en tout cas les petites bourses pour que les données mobiles puissent être moins pesantes dans le budget de consommation des ménages.
Un autre élément qui, cette fois-ci, est directement orienté vers le monde rural, ce sont les engrais. Cette année, et le ministre de l'Agriculture tout à l'heure pourra y revenir, dès la prise de fonction du gouvernement, qui a coïncidé avec la période de préparation de la campagne agricole, nous sommes allés rapidement dans une dynamique d'assurer l'accès à des intrants à des prix maîtrisés. En moins de 2 mois, nous avons pu garantir un recul de 22% du prix des engrais des paysans, et je pense que ce matin, certains de vos médias en ont parlé. Là également, c'est un effort à saluer, parce que quand on parle de coût de la vie, n'oublions jamais le monde rural qui nourrit le monde citadin. Parallèlement, des échanges ont eu lieu sur les volumes d'engrais minéral qui ont pu être collectés, qui ont pu être mis à la disposition des paysans. Au total, les paysans ont bénéficié d'une économie de 7,5 milliards sur l'approvisionnement en engrais, sans qu'on ait eu la possibilité d'approfondir l'analyse. C'est simplement en amenant les éléments de transparence à la surface. Lancer un appel d'offres, ce qui a permis tout de suite d'avoir une baisse de 22%. Cela veut simplement dire, et on y reviendra, que sur tous les produits de consommation, les grands produits de consommation courante, il y a des marges que le gouvernement va aller rechercher. Quelles sont les perspectives sur lesquelles nous travaillons actuellement? Il y a d'abord les mesures d'accompagnement de ce que nous venons d'annoncer. Nous devons revenir à une régulation et une maîtrise des prix. Ce qui se passe sur les prix ne traduit pas simplement un prix, disons, d'acquisition, mais il y a parfois de la spéculation ou bien des marges particulièrement élevées qui sont appliquées. Le gouvernement a décidé, comme mesure d'accompagnement à ces mesures, de mettre la régulation et la maîtrise des prix au centre de tout, par le renforcement du contrôle économique. Mais en cela, nous faisons un appel aux citoyens pour qu'ils soient des acteurs de la surveillance du respect des prix homologués. Je le signalais tout à l'heure. Pour assurer cette régulation, le gouvernement va revenir au système des magasins témoins. Dans toutes les localités, des magasins témoins vont être mis en place en impliquant les jeunes et les femmes. Ça créera des emplois et ça donnera également une traduction concrète de l'engagement du gouvernement désormais de faire du service civique et des volontaires civiques une arme de développement. Donc ça va être mis en place au travers des magasins témoins. Les moins jeunes s'en rappelleront, la Sonadis, qui était donc une société de l'État qui parvenait à réguler les prix. Ce n'est pas pour aller concurrencer, mais c'est pour aller faire de l'affichage clair et net. Il y a également le marquage des importations et la digitalisation. Nous allons utiliser beaucoup de la digitalisation pour que les spéculations et les marges indues ne soient plus de mise. En ce qui concerne le pain, le décalage relatif donc à la vente du pain va être également réactivé de sorte que les prix tels qu'annoncés puissent être mis en œuvre. Ça, c'est des mesures d'accompagnement pour les premières mesures que je viens d'annoncer. Mais ce qui s'offre surtout, parce que le projet a été plébiscité par les Sénégalais pour assurer une autre façon de gérer. Et là-dessus, le Premier ministre reviendra au niveau de sa déclaration de politique générale. Un nouveau référentiel de politique économique, sociale, sera mis en œuvre avec une vision sur 25 années.
Une vision qui met la souveraineté alimentaire au centre des préoccupations. Et avec de très grandes réalisations attendues dès ce premier plan quinquennal 2024-2029. L'objectif, c'est d'arriver à avoir un coût de la vie au Sénégal parmi les moins chers en Afrique, en boostant la production locale. Mais surtout en réduisant les coûts engendrés par de l'intermédiation non indispensable. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans les filières. Ce qui a été retenu, c'est que désormais, pour l'approvisionnement en produits essentiels, le ministre en charge du commerce est en train de travailler là-dessus. Je parle notamment du pétrole, je parle notamment du riz. L'État s'est rendu compte que sur le pétrole, il y a des marges qui ne s'expliquent pas. Parce qu'il est anormal qu'un produit pétrolier coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal. Au Burkina, par exemple, qu'au Sénégal. Et l'analyse a vu qu'il y a des coûts indus. Et donc l'État va s'engager dans des appels d'offres. On l'a fait pour l'engrais, ça a réussi. On le fera pour tous les produits de grande consommation et qui peuvent avoir un impact sur le coût de la vie. Les détails seront passés en revue et comme nous l'avons fait avec ces mesures que je viens de vous annoncer, ça se fera avec méthode et dans toute la sérénité requise. Il a été également décidé que les commerçants qui sont particulièrement actifs dans le négoce puissent quand même commencer à aller investir la production, ou en tout cas la commercialisation des produits qui sont localement disponibles à travers surtout les aménagements qui ont été faits. Donc désormais, ce sera concerté, mais ça a été décidé. La délivrance des déclarations d'importation de produits alimentaires sera conditionnée à une implication dans la production et ou la commercialisation de produits alimentaires cultivés localement. Parce qu'il n'est pas normal que le négoce soit le seul élément par lequel des gens arrivent à faire beaucoup de marge, sans pour autant que la production locale n'en profite. Il a été également décidé, parce que l'électricité coûte cher, le gasoil, l'essence, que nous allons diversifier les sources d'approvisionnement en pétrole du Sénégal. Il y a également un élément essentiel, c'est que, encore une fois, c'est les toutes premières mesures, parce que nous venons à peine de faire 2 mois. Nous sommes engagés sur un chantier important de réduction du train de vie de l'État. Et tout gain tiré de la réduction du train de vie de l'État va être réinvesti sur le filet social, sur la réduction du coût de la vie. D'ores et déjà, il a été décidé, par exemple, de centraliser tout ce qui est commande publique pour éviter qu'il y ait des centres de commande, disons, épars, malgré le fait que le dispositif de commande publique est solide. Mais jusque-là, nous nous sommes occupés des conditions de déroulement des transferts, mais il faut aller chercher donc des gains d'échelle. Et donc la commande publique, désormais, va faire l'objet d'une centralisation et nous attendons énormément de la réduction du coût de l'État. On ne peut pas avancer des chiffres, mais ce que nous avons vu en 2 mois nous amène à croire qu'il peut y avoir énormément de réduction sur tous les aspects. Sur tous les aspects, et ça a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres par le Premier ministre. Il y reviendra plus en détail dans sa déclaration de politique générale. Un dernier aspect,